Construire ensemble un monde uni contre la corruption pour la paix et le développement au Mali. Voilà le thème de la semaine de la jeunesse de la lutte contre la pauvreté qui vient de prendre fin. Une rencontre riche en partage, ponctuée sur de fortes recommandations. Dans le cadre du 8 mars, la Galerie Médina, à travers 2 expositions photographiques, met en lumière la résilience et la bravoure des femmes maliennes. La première, intitulée Femmes résilientes, est une initiative de l'aménagement et la seconde est un projet artistique collectif de 6 photographes maliennes dénommés Nyeleni. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue. Lancée le 2 mars, la semaine de la jeunesse de la lutte contre la pauvreté vient de prendre fin. Cette 7e édition s'est unie sous le thème « Construire ensemble un monde uni contre la corruption pour la paix et le développement au Mali ». La rencontre riche en partage a donné lieu à plusieurs recommandations, des recommandations qui serviront de contribution dans la lutte contre la corruption. Suivons tout ça dans ce reportage signé Fatou Diaby. La République, la corruption sans doute y paraît plus grande que dans les monarchies. Cela tient au nombre et à la diversité des gens qui sont portés au pouvoir, disait Anatole France. C'est pour essayer de freiner l'agrandissement de cette corruption au Mali que le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour le genre et par le genre a initié cette semaine de la jeunesse. Les responsables de l'UCG restent convaincus de la réussite de cette lutte. Nous, on a choisi de travailler avec les jeunes et les femmes. C'est certain que notre action à nous, elle prend un sens dans la mesure où les jeunes demeurent mobilisés. Ce qu'on attend des jeunes, c'est qu'ils continuent à manifester très fort leur rejet de la corruption et qu'ils demandent aux gens, aux gouvernants, à tous leurs représentants, de lutter contre ce fléau qui empoisonne. C'est des jeunes motivés, des femmes motivées pour nous permettre de continuer à travailler avec eux pour éradiquer ce phénomène, ce fléau du Mali. L'OCLEI, dans sa lutte acharnée contre ce fléau, accueille à bras ouverts cette initiative et garantit que son accompagnement ne fera pas défaut. Environ 1000 jeunes ont été ainsi sensibilisés sur la nécessité d'unir les forces pour lutter contre ces fléaux. Vous êtes les maillons les plus importants dans la lutte contre ce phénomène, une véritable gangrène dans notre société. L'OCLEI, par ma voix, ne ménagera aucun effort pour soutenir et vous accompagner. À l'issue de cette semaine de la jeunesse de lutte contre la corruption, des recommandations ont été faites à l'endroit de l'OCLEI et de la société civile qui sont, entre autres, l'implication des parents à la cause de la lutte contre la corruption, l'intensification à la lutte, la dénonciation de la corruption. Louis de Bonal disait, je cite, « La pire des corruptions n'est pas celle qui brave les lois, mais celle qui s'en fait à elle-même. » Lancement cette fois-ci de la semaine santé socioculturelle au centre de santé communautaire de Bougoudani-Taliko en commune 4. Elle est initiée par l'association Santé Plus des jeunes étudiants de médecine de la dite commune. Durant la semaine, l'association offre à la population des consultations gratuites et de distribution de médicaments. L'objectif est de réduire le risque des cas de diabète, d'hypertension et de paludisme en commune 4 du district de Bamako. Mamoudou Dante. La santé pour tous reste une préoccupation majeure de l'association Santé Plus des jeunes étudiants en médecine de la commune 4. Cette association a initié une semaine de consultation gratuite et de séances de sensibilisation de la population. Il s'agit de réduire les risques des cas de diabète, d'hypertension artérielle et de paludisme chez les enfants à Amdalaï et à Lafia Bougoutaliko. La première journée de cette semaine de santé qui consiste à consulter la population du quartier de Talco gratuitement et leur donner des médicaments gratuitement aussi. Le message que je tiens à faire véhiculer à l'endroit de la population de la commune 4, sinon à l'endroit même de la population de cette nation, le Mali, c'est de bien vouloir se protéger contre les infections qui sont sexuellement transmissibles et également de prévenir contre certaines maladies qui sont chroniques, à savoir le VIH et surtout le paludisme, qui est la maladie la plus fréquente de nos jours au Mali. L'initiative des jeunes est un véritable ouf de soulagement de la population et des responsables de la commune.
D'abord, le parrainage, ça a été un honneur pour moi parce que j'ai été moi-même membre fondateur de cette association. Depuis que ces jeunes m'ont contacté, j'ai vu en eux des jeunes dynamiques qui n'ont que seul souci la santé de la population. Et déjà, pour moi, ça, c'est un grand signe. Bon, le message que je tiens à donner aux jeunes, c'est surtout d'être persévérant et de changer le visage de la santé aujourd'hui. Parce que c'est regrettable, hein, mais aujourd'hui, il n'y a pas de bonne communication, sinon il n'y a pas de bonne presse de la santé auprès de la population. Cette semaine, santé socio-culturelle prendra fin par un match de gala entre les jeunes pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Nous ouvrons à présent notre chapitre 8 mars en marge des festivités de la Journée internationale des droits de la femme. L'association Onco Mali et son partenaire, la Fondation Bank of Africa, ont organisé une campagne de sensibilisation dédiée à la femme. Au programme, le dépistage gratuit du col de l'utérus et du cancer du sein à compter du 8 mars jusqu'au 31 mars 2023 à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg, une activité à la fois humanitaire et sociale dans le but de réduire le taux de cancer au Mali. Lancement de la 8e édition de la campagne de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, financée à hauteur de 4 millions de francs CFA par la Fondation BOA Bank of Africa, soutenue par la Fondation Onco Mali et initiée par le centre hospitalier Mère-Enfant le Luxembourg, à travers son département de gynécologie obstétrique. Cette campagne se tient à marge des festivités du 8 mars. Le but est de permettre aux femmes de se faire dépister gratuitement afin de réduire le taux de mortalité lié à cette tumeur. Le dépistage est prévu pour toutes les femmes à l'âge de 25 à 65 ans. Sont exclues les femmes enceintes. Sinon, à tout âge, toute femme à l'âge de procréer, toute femme déjà mariée doit se faire dépister au moins une fois à l'année. Quand nous faisons le dépistage, nous pouvons trouver le cancer en phase préclinique. Nous pouvons trouver des dysplasies, des lésions précancéreuses qui seront traitées avant d'arriver à une phase avancée du cancer du col de l'utérus. La campagne pour le dépistage du cancer du col de l'utérus est vraiment très importante. Très important en ce sens que le cancer du col représente le deuxième cancer dans le cadre de la mortalité au niveau du Mali. Donc toute activité qui œuvre vraiment pour dépister le cancer, c'est vraiment une activité que le ministère a pris à bras le corps. Et nous nous engageons dans ce contexte. Bien qu'il s'agisse d'une maladie curable et bénéficiant d'une large communication, chaque femme doit être en mesure de comprendre les enjeux de ce dépistage et de décider si elle accepte ou non de réaliser l'examen. Moi, je pense que cette campagne est indispensable pour notre population afin qu'on puisse faire dépister le maximum de femmes. À la Bank of Africa, on peut dire que cette année, c'est la 8e édition. Donc depuis 8 ans, à travers ses filiales, la Bank of Africa a décidé d'accompagner les hôpitaux pour avoir plus de dépistage du moment où avant cette maladie était méconnue et c'était un peu un sujet tabou. La BOA a commencé sans même les fondations à faire ce dépistage. Un jour, au moment où je me lavais, j'ai aperçu une petite boule sur ma poitrine. À ce moment, j'avais aucune idée du cancer. Pour moi, c'était juste une fourmi qui m'avait piqué, donc je ne me suis pas préoccupée. Mais c'est quand la boule a commencé à prendre du volume que je me suis rendue à l'hôpital. Et là, ils m'ont annoncé que le seul moyen pour vaincre ce cancer était de couper ma poitrine. C'est que nous voulons que les femmes prennent conscience et qu'elles viennent se dépister, surtout quand c'est gratuit. Le traitement du cancer vaut des millions. Si tu n'as personne pour t'aider, seul tu n'y arriveras pas. J'invite tout le monde à se dépister, qu'il ait une campagne ou pas. Il faut le faire car mieux vaut prévenir que guérir. Le cancer est un adversaire redouté et redoutable. Il est très souvent vaincu par ceux qui n'abandonnent pas le combat. Mais le combat gagné d'avance reste la prévention. Œuvrons ensemble pour le vaincre en nous faisant dépister à temps et régulièrement.
À présent, le point sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 11 mars 2023, un cas positif dont 0 cas non communautaire, 9 guéris, 0 décès sur 260 tests réalisés. Situation globale depuis le 25 mars 2020, 33 065 cas positifs, 32 214 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Les femmes de la commune 1 ont aussi célébré dans la communion et la joie le 8 mars, conformément au thème de cette année, femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Elles ont bien voulu démontrer leur volonté dans cette refondation du Mali. Aïssata Silla. Célébrée annuellement par les femmes partout dans le monde, la Journée internationale de la femme est l'occasion de défendre et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation des femmes. La célébration permet aussi de faire une évaluation des progrès obtenus en termes d'égalité de genre dans tous les domaines prioritaires du développement. À travers les pas de danse, ces femmes espèrent passer leur message. Cette année, les femmes sont à l'honneur encore. Au niveau de la commune 1, on a pensé même d'aborder le sujet du rôle de la femme dans les élections. Parce que nous sommes plus des mobilisatrices, mais des actrices incontournables au niveau des élections. On peut vraiment aller loin dans la politique. Et si les femmes sont d'accord, vraiment, on peut vraiment aller et donner notre pierre pour le développement de notre pays. Je suis très ravie de voir toutes les femmes sont là. Le 8 mars même, c'est de revoir ce qu'on a pu faire et ce qu'on va faire à l'avenir. Je demande à toutes les femmes de la commune de s'aimer et de faire bien le travail. Le thème utilisé cette année, la cohésion sociale, la sécurité, la paix, les vivre ensemble, que chacune des femmes cultive ça dans son esprit, dans le quotidien, pour que le Mali en bénéficie, que l'ensemble des Africains en bénéficient de ce thème. Cette journée s'est achevée par une remise d'attestation aux participants et à certaines femmes de la commune pour leur bravoure. Dans le contexte de la Journée internationale de la femme, la chroniculture fait naturellement un focus sur les femmes. C'est là à travers 2 expositions photographiques à la Galerie Médina qui mettent en lumière la résilience et la bravoure des femmes maliennes. La première, intitulée Femmes résilientes, est une initiative de la MUNISMA et la seconde est un projet artistique collectif de 6 photographes maliennes dénommés Nyeleni. Retrouvons notre Amazon Maison, Mariam Koulibaly. Des initiatives, un seul objectif, c'est à la faveur d'une double exposition photo à la Galerie Médina. Avec une trentaine d'œuvres, la première expo intitulée Femmes résilientes met en évidence le quotidien de la femme malienne. Cette exposition a été organisée à la MINUSMA en prélude de la Journée internationale des femmes pour montrer plusieurs choses. Pour montrer qu'à travers le Mali, il y a beaucoup de femmes battantes, résilientes, courageuses, qui se réveillent aux aurores pour aller faire ce qu'on appelle les petits métiers urbains, pour nourrir la famille, envoyer les enfants à l'école, les soigner lorsqu'ils sont malades. Elles vivent d'expédients, mais elles arrivent quand même à économiser et faire en sorte que l'avenir soit meilleur. La seconde, inspirée de Nyeleni, femme légendaire de la culture bambara, regroupe les œuvres de 6 femmes photographes du Mali. Chacune, en sa manière, met en lumière ce qui lui fascine, lui touche ou qui l'agace dans l'univers féminin. Les œuvres qui sont là sont inspirées de Frona et Yoro Frona, le ballet. C'est vraiment un outil de propriété qui détient beaucoup de secrets. Mais la plupart des secrets sont confiés à la femme. Comme beaucoup de choses, on a beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités vis-à-vis de la société malienne auquel la femme est tenue et obligée d'honorer. Je présente l'hommage de ma maman, ça s'appelle les traces de ma maman. Les objets qu'elle avait déjà utilisés, ses efforts aussi. Ma maman, c'est une Nyeleni pour moi. Mon thème, c'est la chambre des jeunes filles. J'ai tenu à travailler sur ce thème parce qu'au Mali, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui ont la chance d'avoir leur propre chambre. Donc c'est pour pousser les parents à donner un peu plus d'intimité aux filles.
Des techniques et contenus différents, les artistes ont mis leur talent en œuvre pour émerveiller le public. Un soir comme celui-ci, on est encouragé, on est emporté par cette créativité des Maliens et des Maliennes surtout, qui sont mobilisés pour souligner l'égalité entre femmes et hommes. Et c'est important, je pense, pour nous, les amis du Mali, d'encourager cet esprit, tout pour la paix et la réconciliation au Mali. Ces expositions réalisées dans le contexte de la Journée internationale de la femme vont continuer jusqu'en fin mars. De la culture au sport à présent, toujours dans le cadre du 8 mars, marche sportive d'environ 4 km. L'initiative est de la commission sportive de l'Académie d'enseignement de la rive droite du district de Bamako. Elle s'inscrit, je le disais tantôt, dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Le but est d'inciter les femmes à pratiquer le sport au quotidien pour préserver la santé. Dala Traoré était présente pour ORTM2 à cette marche dont le temps a été donné à la déventure de l'Académie. Elles étaient plusieurs femmes venues des CAP et académies de la rive droite du district de Bamako à prendre part à une marche sportive sur environ 4 km. Avec 3 pauses observées, cette marche sportive a débuté devant l'académie à Nyamakoro. Finalement, Mme Keita Koura Diallo, malgré son âge avancé, s'est classée première à l'issue de cette marche sportive. Je m'attendais bien sûr à tel résultat parce que c'est mon travail. Et depuis la jeunesse, je ne connais que ça. Bon, je peux dire qu'à l'occasion de cette belle journée, c'est toutes les femmes qui ont été premières et c'est toutes les femmes qui ont gagné. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars, une manière pour les femmes de la commission sportive de l'Académie d'enseignement de la rive droite de commémorer cette date. En effet, c'est une marche qui oppose une collection des femmes de l'Académie et une sélection des femmes des différents CAP. L'Académie compose 7 centres d'animation pédagogique. C'est de faire appel à toutes les femmes du monde entier, du Mali, dans le monde de l'éducation, à l'Académie ici, d'ajouter le sport dans leur quotidien. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la journée du 8 mars. Et ensemble, nous avons pris comme thème le sport. Ce sport, c'est pour marquer combien de fois nous sommes aptes, combien de fois nous sommes capables. Au terme de cette marche sportive, respectivement les professeurs d'EPS, les directrices de l'Académie d'enseignement actuelle et ancienne ont tous reçu des distinctions. Les 10 premiers de la marche ont eu droit aussi à des attestations plus des enveloppes symboliques. Et puis, cette nouvelle sportive, avant de boucler cette édition, le Sénégal vient de remporter le trophée de la CAN des moins de 20 ans devant la Gambie, 2-0. Un match diffusé en direct et en intégralité sur votre deuxième chaîne de télévision nationale. C'est la première fois dans l'histoire que le Sénégal s'adjuge la CAN des moins de 20 ans. Le football sénégalais est sur des nuages avec cette victoire après la CAN 2021, la CAN de beach soccer et le CHAN 2023. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente soirée de samedi.